ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Aussi, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement que Dieu avait prévu pour Adam. Ça. Tout ce qu'on a lu tout de suite dans Genèse 1, verset 26 à 30, il a prévu ça pour Adam. Et de génération à génération, cet aboutissement-là vient à nous. Amen. Amen. Quand dans ça, dans Genèse 1, verset 26 et 28, quand Dieu il parle là, regardez très bien comment il parle. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En même temps qu'il dit, voilà son commencement, à notre image, notre ressemblance, en même temps, il donne l'aboutissement lui-même. Il dit, selon notre, et qu'il domine. Faisons, et puis son aboutissement, il doit dominer. Mais on t'a fait, toi, ton aboutissement, c'est comment? Amen. Amen. C'est l'aboutissement d'Adam. La Bible dit que l'Éternel a planté un jardin d'Éden. Là, vous connaissez son histoire. Il a mis Adam, pourquoi? Pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2, verset 15. L'aboutissement que Dieu a prévu pour Adam était devenu différent. Il dit qu'il a mis Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver, le garder. Mais c'est devenu différent. Pourquoi? Allons dans Genèse 3. Pourquoi c'est devenu différent? Dans Genèse 3, verset 23 à 24. Genèse 3, verset 23 à 24. Que dit la parole de Dieu? 23 à 24. 23 à 24. Il t'a mis dans le... Dieu a... Et l'Éternel dit, je mets verset 23 à 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Amen. Du coup, l'aboutissement va changer dans sa vie. Dieu lui a dit, reste là où je t'ai mis. Et puis tu vas cultiver, tu vas garder. C'est-à-dire, tu vas dominer tout ce lieu. Voilà tout ce que j'avais cité dans Genèse 1. Tu vas dominer tout ce que tu vas dominer. Mais l'homme dit non. Quelqu'un est venu au milieu là. Il s'appelle Satan, il est venu au milieu, il s'appelle serpent. Et puis il dit, ça c'est pas vrai. Donc il vient annuler. Amen. Tu seras dans de bonnes situations. Ta situation va bien commencer. Dans le commencement, tu seras à l'aise et tu vas sentir que c'est une bonne chose. Fais attention, quelqu'un va venir chercher à te séduire. Amen. Quelqu'un va venir chercher à détruire ce que tu es en train de faire. Quelqu'un va venir agir dedans pour que la chose soit détruite. Et c'est ce que le serpent a fait. Il est venu au milieu et il a fait que Dieu a chassé Adam du jardin. Sors de ce lieu. Amen. L'Éternel Dieu chassa Adam. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Voilà, il a chassé puis il a mis des gardes maintenant, les chérubins. Qui agissent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà. Donc il a mis maintenant les chérubins comme des soldats, il les a mis. Il dit, l'homme qu'il a chassé là, il ne faut plus qu'il revienne ici. Amen. 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 Voyez, comme je vous dis toujours, le diable, il n'apprend rien. Il copie Dieu. Et donc il se dit, donc quelqu'un qui est à l'aise là, on peut s'arranger pour qu'il soit chassé de là où il est. Ok. Tu vas commencer une situation, le diable va dire, il va tout faire pour qu'on te chasse de là. Tu vas commencer un bon foyer, femme, tu m'écoutes. Tu vas commencer un bon foyer. Il va t'inspirer les mauvaises choses. Et puis l'homme va te chasser de la maison. C'est ce que le diable veut, ça. Amen. Entre le commencement d'Adam et l'aboutissement de ce que Dieu a prévu pour lui, il y a eu la désobéissance. Amen. Il y a eu la désobéissance. Amen. La désobéissance à Dieu a chassé Adam du jardin.
Voyez, quand Jésus veut guérir quelqu'un, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? Parce que derrière ces situations, il y a le comportement mauvais. Il dit, j'enlève ça. Quand il enlève ça, il n'y a pas de lien. Puis il dit, tu es guéri. Et quand il enlève ça, tu es guéri en même temps. Jésus lui ne vient pas dire, esprit de folie, sort de lui. Non, non, non. Il regarde le gars, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Les démons qui sont dedans n'ont pas de raison de s'installer là. Ils s'en vont. Amen. 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 L'aboutissement est devenu le non-aboutissement pour Adam. Alors toi qui m'écoutes, ton mari est devenu non-aboutissement à cause de ton comportement, à cause de ton agissement, à cause de ton caractère. Le non-aboutissement est rentré dedans. Ton affaire est devenue non-aboutissement à cause de ton comportement, de ton agissement, à cause de ton caractère. Ça avait bien commencé par une promesse, que ce soit mariage ou pas, ça avait bien commencé par une promesse. Mais ça n'a pas abouti. Tu as accepté les illusions du diable en chemin. Tu as accepté les rêveries du diable en chemin. Et tu as commencé à chercher un emploi, un autre. Tu as commencé à chercher quelque chose d'autre. Mais l'ennemi a mis dedans le vagabondage. Amen. Amen. L'ennemi a mis dedans le vagabondage. C'est pourquoi Ésaïe 7, verset 7 dit, cela n'aura pas lieu, cela ne s'accomplira pas. Et tu remarques qu'il y a un vagabondage. Ah, ne l'accepte pas. On a déjà fait une prière sur je refuse. Ne l'accepte pas. Amen. Amen. L'ennemi a mis l'échec sur le chemin que tu as pris. Il a mis ça déjà. Et puis il t'attend. Le chemin, ce n'est pas la route qu'on voit là sur main. Dans le monde spirituel, on connaît le chemin de vie de quelqu'un. Où sa vie passe. L'ennemi ne veut pas que cela aboutisse à l'obtention d'un emploi ou bien d'un bonheur. Il ne veut pas. Tu veux quelque chose de bon? Quelque chose de bon pour ta vie? Et tu as commencé là où les démarches doivent commencer. C'est là que tu as commencé. Mais quelque chose a mis devant toi le non-aboutissement. C'est à cela que tu vas dire, je refuse ça au nom de Jésus. C'est à cela que tu vas attaquer ça au nom de Jésus. Le non-obtention. La non-obtention. Tu vas refuser ça au nom de Jésus. Les échecs, tu vas refuser la déviation, l'aveuglement, tu vas refuser ça au nom de Jésus. Parce que les signes sont déjà là. Les signes du non-aboutissement sont là. Quand tu vois que ça devient un combat, tu dois t'opposer à ce combat-là. Pour ne pas que ce que tu as commencé n'aboutisse pas. Non, ça doit aboutir. Amen. Est-ce que tu crois à cela? Amen. Ça doit aboutir. Amen. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons faire ça en 2 étapes. On parle du non-aboutissement aujourd'hui. On va parler de l'aboutissement prochainement. Amen. 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 Parce que ça doit aboutir dans nos vies. Amen. Est-ce que tu t'es demandé un jour pourquoi j'ai commencé? Tout était OK quand j'ai commencé. Et le résultat est devenu négatif. Qui t'a chassé du chemin de l'aboutissement heureux? Qui t'a chassé de là? Écoute cette histoire que Jésus a vécue. On va lire. On va lire cette histoire que Jésus a vécue. On va lire cette histoire que Jésus a vécue. Dans le livre de Matthieu. Prenons le livre de Matthieu 17. Matthieu 17. Alors, verset 15 jusqu'au 20. Matthieu 17, verset 15 à 20.
Seigneur, Il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. aie pitié, vous connaissez cette histoire. Il dit, aie pitié de mon fils, il est comment? C'est illuminatique. Qui est lunatique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a des maladies qui viennent à l'apparition de la lune. Quand la lune apparaît, quand il n'y a pas de lune, il n'y a pas de maladie. Les maladies comme épilepsie sont liées à ces choses-là. Il dit, aie pitié de mon fils, il est lunatique. C'est-à-dire, ça revient souvent. Hein? Et tu souffres cruellement. Et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu. Souvent, il tombe dans le feu. Et souvent dans l'eau. Souvent dans l'eau, ça veut dire que cette maladie ne le respecte même pas. Il va se trouver devant tout le monde dans un marché, il y a une gare où tout le monde est sapé. Lui-même, il est sapé, bon, ça le fait tomber là, ça le mélange. Allez, il convulgue à terre, il se débat. Voilà. C'est ce que la Je l'ai amené à tes disciples. Il dit, je l'ai amené à tes disciples. Et ils n'ont pas pu le Ils guérir. n'ont pas pu le guérir. Pourquoi? Race d'incrédules. Alors Jésus va proposer, il va dire quelque chose. Il dit, race d'incrédules, vous qui ne croyez pas, votre race qui ne croit pas, votre génération qui ne croit pas, votre moment qui ne croit pas, votre siècle qui ne croit pas, race d'incrédules et perverse. Répondit Jésus. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec quand vous? serai-je avec vous? Pendant qu'il était à terre, il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Amenez-le-moi ici. Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon. Voilà. S'il sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Voilà. Il dit quoi? Jésus parla sévèrement aux démons. C'est pourquoi je vous dis, exercez-vous à Ésaïe 7, verset 7. Cela n'aura pas Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce que tu veux que je sois là, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, entre ton commencement et son aboutissement heureux, il y a l'incrédulité aussi. Il ne croit pas. Il ne croit même pas. Il ne croit pas. Il sait tout, il connaît tout, il ne croit pas. Il ne peut même pas se dire que c'est ça qui est en train de venir, ma chose va se gâter. Alors que Dieu est en train de te montrer les signes, les signes. Dieu là, ce n'est pas seulement ceux qui vont à l'église qui sont ses enfants, nous sommes tous ses enfants. Amen. Amen. Donc il va te montrer ses signes. Par amour, il va te montrer ses signes. Alors dès que les mauvais signes se présentent, il faut que toi tu te réveilles. Il y a aussi le manque de foi. Tu n'as pas la foi. Manque de foi. Manque de croyance. Parce que tu es incrédule. Manque de connaissance. Et donc l'ignorance spirituelle va te pousser à aller contre le mur, à aller cogner le mur. Voilà ce qui empêche l'aboutissement heureux. Amen. Amen. Toutes ces choses empêchent l'aboutissement heureux. Alors, à partir de cet enseignement, si tu vois quelque chose, des échecs, quelque chose de mauvais qui se répète dans ta vie, lève-toi et interdis, et bien cherche le nom d'aboutissement au nom de Jésus. Amen. Pour certains, c'est la peur, le doute, manque de confiance en un Dieu invisible. Alors ces personnes-là, même si on lui dit, Dieu va faire ça pour toi, non, il ne croit pas. Parce qu'il n'a pas encore, si Dieu était devant lui, qu'il le touchait comme ça, comme Thomas a dit, il dit, vous parlez de Jésus, on dit les ressuscités. Moi, tant que je n'ai pas touché, là où on a mis les pointes et tout ça, les plaies, les cicatrices, tant que je n'ai pas touché, je ne crois pas. Amen. Alors, à partir de ce message, les bonnes choses que tu as commencées, écoute-moi bien, les bonnes choses que tu as commencées auront leur aboutissement joyeux au nom de Jésus. Amen. Alors, regardons maintenant, on va regarder maintenant dans un autre aboutissement. Amen. Amen. Un autre aboutissement. Dans ce monde-là, il peut y avoir un sorcier entre ce que tu as commencé et son aboutissement. Attaque le démon. Ce n'est pas le sorcier que tu vas attaquer, c'est le démon que tu vas attaquer. Amen. Amen. Alors voici ce matin, donc, en deux parties, l'aboutissement. Le non-aboutissement que donc nous venons de voir
Et dimanche prochain, nous allons voir le bon aboutissement que Jésus-Christ nous a réservé. Amen. Amen. À partir de cet enseignement, les choses vont changer dans ta vie. Amen. Si tu crois à cet enseignement, Amen. je n'ai pas de croix à te donner. Je n'ai pas de chaîne à te donner. Je n'ai pas un objet spirituel, disant spirituel à te donner pour dire, mets ça devant toi et puis prie. Je n'ai pas de bougie non plus. Mais j'ai la parole de Dieu que je te donne. Amen. La parole que Jésus a dit. Il dit, le commencement d'une chose vaut mieux, amen, Amen. que sa fin. Hein? La fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Tout le monde peut commencer. C'est pas difficile. Mais la fin, un ami va te juger. La fin, tu vas être attaqué par le voleur. La fin. Amen. Amen. Comme nous les papas. Mais aller à la banque, tu prends ton argent, tout ton salaire. En venant à la maison, on te braque, on te prend ton salaire. Et la famille va souffrir tout le mois. Ou bien, un menteur, un arnaqueur peut venir sur la route. Et puis te prendre tout ce salaire-là par ruse. Et tu vas croire. Et ta vie devient misérable. Amen. En toutes choses, mettons Jésus devant. Amen. Et la gloire de Dieu sera toujours avec nous. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être ton enfant a écouté cette partie de cet enseignement sur l'aboutissement. La première partie qui est le non-aboutissement. Toi qui as suivi cette vidéo, au nom de Jésus de Nazareth, je commande à partir d'aujourd'hui que dans ta vie, que tout non-aboutissement, tout ce qui a introduit le non-aboutissement, tous les démons qui ont introduit le non-aboutissement dans ta vie, que ces démons-là soient frappés par le feu dévorant de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Et que la gloire de Dieu rentre dans ta vie parce que tout va aboutir maintenant au nom de Jésus. Amen. Jésus est venu pour que ta vie ait un aboutissement heureux. Toute chose que tu fais doit avoir un aboutissement heureux. Que la gloire de Dieu soit avec toi. C'est pourquoi au nom de Jésus, tout ce qui est non-aboutissement, tout ce qui entraîne le non-aboutissement, et depuis sa provenance, j'envoie la puissance du feu d'intervention de l'Éternel pour te libérer totalement, afin que le chemin de ta vie soit libre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.